Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog de mon voyage à Prague qui s'est déroulé en octobre 2021. Donc, je vais faire une voix off pour compléter les images. Et je ne suis pas seule, car je suis en compagnie de Tom, mon amoureux avec qui j'ai fait ce voyage. Que penses-tu de notre séjour? Il démarre doucement. Il est temps que nous voyions des sites un peu plus flashy. Ouais, parce que là, on a vu quoi pour l'instant? Pour l'instant, on a vu le Burger King, notre hôtel, un supermarché. Non, on a vu la place. nouvelle ville, la place Venceslas et quelques petites ruelles autour. Et là, on est devant la tête de Franz Kafka. Hello toi, selfie avec Franz. Ah non, j'ai trop zoomé sur moi. Bon, on voit rien. Pour un peu plus de contexte, c'est une œuvre de David Czerny, qui est un artiste tchèque qui a fait plein de trucs dans la ville de Prague, et notamment des statues de Kafka, entre autres. Mais on est d'accord qu'il y a un truc qui a bugué. Ouais, il y a un truc qui est... MDR. qui marche pas au milieu. Oups. Petit problème technique. Donc après ça, on a été se balader du côté de la rivière, et depuis là-bas, on peut voir le château de Prague. Là, on peut voir des maisons avec des façades colorées, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup à Prague. Il y a beaucoup de couleurs. C'est une ville qui est très colorée, en fait, de manière générale. Et Donc même si le temps était gris, c'était quand même agréable, quoi. C'est un signe. Et ce qu'il faut savoir sur Prague, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont très originaux et très rigolos, notamment ceci, qu'on surnomme la maison qui danse. Je sais pas si c'est le surnom officiel ou pas. Je sais pas, c'est ça ou la maison dansante. Et au milieu de la ville, il y a 3 îles, des espèces d'îles en plein milieu de la ville. Ouais, 3 îles principales. Les îles, elles sont principalement constituées de parcs, il y a genre 2-3 bâtiments maximum sur les îles, et c'est vraiment fait pour se promener. On dirait Chewbacca. Ça me bonne, évidemment. Tu trouves que le ragondin ressemble un peu à notre chat? D'accord. Il pleuvait quand on y était. Mais il y avait des animaux, et notamment un ragondin. Oh oui, il y avait des canards, comme on peut voir. Et du coup, ça c'est le mur Lennon, de Lennon Wall, plutôt, qui est un mur en fait qui est recouvert constamment de nouveaux tags, et c'est un peu la tradition quand on va en République tchèque. Et bien sûr, j'ai été en librairie. J'ai même beaucoup été en librairie, mais je n'ai rien acheté. Et il y avait Heartstopper en tchèque. Ouais. Ça a réchauffé mon cœur de voir ça. Et là, c'est... Là, c'est la grande place qu'on a vue au tout début de la vidéo, la place Venceslas. Et en fait, tout en haut, il y a le musée national. Alors attention, Tom a sorti son... Ouais, j'ai sorti son livre là. D'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo juste avant. Oui. Donc ça, c'est la maison municipale, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un bâtiment d'art nouveau. Et ça, c'est la superbe place de la vieille ville. C'est vrai que c'est une place très belle avec des très belles églises. Enfin, c'est des églises, c'est peut-être pas des églises. Si, c'est des églises et enfin, il y a d'autres tours aussi, il y a plusieurs types de bâtiments. J'adore la forme de... Chez l'église, enfin le... Mais tu fais un... Ah oui, tu filmes. L'église Saint-Nicolas. Ouais. Alors ça, c'est un grand moment pour vous présenter la météo à Prague. Le vent qui nous... Bah, disons qu'il fallait pas... Le vent qui nous décoiffait, voilà, et qui couvrait tout ce qu'on disait. Et je trouve ça rigolo à présenter. C'est bien ça? Bah, du coup, c'est pas des maisons. Donc tu t'es trompé dans les noms. Bravo. Exactement, c'est l'église Notre-Dame de Thine. Attends, laquelle? La belle là-bas? Là-bas, non, celle-ci. Ah. Ça, c'est l'église Notre-Dame de Thine. Notre-Dame. Et là-bas, c'est bien de l'église Thine. Saint-Nicolas. Et ça, c'est l'église Saint-Nicolas. Plutôt pas mal. Et ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que l'église de Thine, elle est cachée derrière des maisons et des restaurants, là. Et pour aller voir l'église, il faut passer par une ruelle qui est
qui est là, la ruelle. Le passage secret pour aller voir l'église. Stylé, hein? Là, c'est la première fois qu'on a vu, enfin moi en tout cas, que j'ai vu l'horloge astronomique de Prague, qui est super belle. Après, je pensais que ce serait plus grand. Viens, on fait un truc. Filme. Ici, Oui. attention. Oui. Non, non, arrête. Filme le truc. Oui. Ok. Bouge pas. Ouais. Transition. Non, vas-y, viens comme ça. Et transition. Ah non, c'était pas droit. C'est pas grave. On recommence. Transition. Non, c'est pas le meilleur endroit à montrer. Mais c'est rigolo, non? Avec France, le sang. Ce jour-là, on a visité la tour de Clémentinum, comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est tout le bâtiment qui s'appelle Clémentinum. Tout le Il y a bâtiment. cette tour dedans, ouais. Et à l'intérieur, il y a une bibliothèque, mais malheureusement, on n'avait pas le droit de filmer. Mais vraiment, cette bibliothèque, elle était magnifique. Et je crois que sur Internet, j'ai vu que les gens l'appelaient la plus belle bibliothèque du monde. Donc c'est une bibliothèque très ancienne, avec des globes et des livres jusqu'au plafond. Ouais. Et c'est vraiment incroyable à voir. On peut pas filmer parce que c'est les archives qui sont encore en fonction, en fait. Donc c'est les archives de la ville. Et même nous, on pouvait pas entrer dans la bibliothèque. Il y avait un cordon. Et on a pu rester posé devant une dizaine de minutes, peut-être un peu moins. Et dans le bâtiment, il y a aussi une tour. Donc il y a beaucoup de tours à Prague dans lesquelles on peut monter. Et nous, on a décidé de faire celle-là. Et il y a une vue magnifique panoramique sur la ville, et notamment la vieille ville. Par contre, c'est pas un endroit qui est très accessible parce qu'il faut monter 3 escaliers. En fait, on s'arrêtait à chaque niveau pour regarder ce qu'il y avait dans les salles. Mais les escaliers, je me souviens, le guide, il m'a à moitié aidé au retour parce que c'était très étroit. Et donc là, un premier plan du fameux pont Charles, le pont, en fait l'attraction numéro 1 de Prague. Et donc c'est un très très vieux pont, avec beaucoup de statues, c'est super joli. Il pleut. Franchement, pas mal. Ça va quoi. Ça va, ça passe. J'ose faire ça alors que d'habitude j'ai peur. Si le parapluie, comme dirait Rihanna. Et là, ce beau bâtiment rouge, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ah non, attends, ça a un nom. Ah bah non. Il a pas de nom, le bâtiment. Non, en fait, dans mon livre, c'est marqué les maisons, numéro... C'est une maison? Numéro 328, 329, 330, Et voilà. ensuite, nous avons pris un petit goûter dans un café-restaurant. On était tout seul. Ouais, tout seul, juste à côté du pont Charles. Et c'était dans une salle un peu une véranda. Ouais. Et il y avait cette vue incroyable sur le pont Charles. Et du coup, je pensais que c'était un truc giga fancy, hyper cher. Et en fait, pas du tout. Bon, Donc, après, il n'y a pas grand-chose de cher là-bas. C'est vrai. Donc vraiment, c'était un très beau moment. On retrouve la fameuse horloge astronomique pour la petite parade qu'il y a toutes les heures. À chaque heure, l'horloge sonne et il y a une espèce de statuette qui sortent et qui danse. Et il y a un squelette qui bouge le bras. Ouais. C'est ce qui m'a le plus marqué. Il y a vraiment un squelette qui fait ça avec son bras. C'est hyper drôle et c'est hyper beau à voir. Et du coup, à chaque heure, à Prague, il y a une foule devant cette horloge. Une nouvelle statue énigmatique de Tcherny. Qui représente Franz Kafka. Parce que Franz Kafka, c'est un peu beaucoup la fierté de Prague. C'est clair. Ça et la marque Skoda. Là, on est en direction du Letna Park, qui est un parc qui surplombe la ville. Et franchement, pour le coucher de soleil, c'est le meilleur endroit. Pour les feux d'artifice du Nouvel An, ce genre Petit de trucs. tips, si vous allez à Prague. C'est magnifique. C'est un parc qui est beau pour sa vue. Sinon, le parc en lui-même, il a plusieurs niveaux, de ce que je me souviens. J'avais l'impression. Il y a des escaliers à monter, une fois encore. Il n'y a que des escaliers après. J'aime beaucoup d'escaliers. Là, on dirait pas du tout que c'est le cas, mais on est au milieu du château de Prague. En fait, c'est pas le cas de tous les châteaux tchèques, mais les 2 châteaux qu'on trouve à Prague, ça ressemble plutôt à des petits villages, en fait, à l'intérieur de la ville. Bah, magnifique temps, comme d'habitude. Hein. Une ville célèbre pour ses 30 degrés annuels. Tu apprécies cet endroit? Oui. Je savais pas que les voitures pouvaient... Une voiture? Eh oui. Ah, c'est des gens qui gardent l'endroit.
C'est vrai que depuis le début du voyage, je me disais oh le château de Prague, et je m'attendais à rentrer dans un château. Ouais. Et en fait, on était dehors. Ouais, ça surplombe la ville aussi, donc il y a des très, très jolies vues aussi, encore une fois, quoi. Oui, en fait, mes plans de vlog, c'est que des plans, des vues de la ville, en fait. Mais c'est beau. C'est vrai que je remarque qu'il faisait vraiment pas beau quand on y était. Le ciel est tout le temps gris. Taylor Swift me poursuit, même à Prague. Mais je crois que le livre, ce que tu me montres sur l'étiquette, c'est que le livre est pas officiel. Genre c'est un truc, elle a pas, elle a fan-made. Oui voilà, elle a pas donné son accord. Donc là c'est encore une librairie. Ah c'était laquelle? Je crois que c'était la librairie dans la rue, genre elle s'appelait Bookshop, Bookish, Book truc. Book truc, ouais, c'est ça. J'ai hésité à m'acheter cette édition de Little Women, mais je ne l'ai pas fait. Parce que la valise quoi. Et là, une édition tchèque de La vie invisible d'Adi Larue. C'est vrai que ça m'a touchée de voir des livres que j'aime et que je connais dans une autre langue. À chaque fois, ça fait quelque chose, je trouve. Là, on était dans une... C'était même pas une bouquinerie parce qu'il n'y avait pas que des livres. Il y avait des tableaux et tout. Mais c'était très, très antique. Ouais, une sorte de dépôt-vente très antique. Alors là, par contre, c'est une librairie. Et pas n'importe laquelle. Alors, cette librairie s'appelle Shakespeare & Son. Donc, en tchèque, c'est... Je crois que c'est Shakespeare i Synové. Okay. Il y a le Y, là, je sais pas comment il se prononce. Ouais. Et c'est devenu ma librairie préférée. Cette librairie, j'ai juste trouvé incroyable. Déjà, il y a des livres partout, du sol au plafond. Et surtout, ce que j'ai aimé dans cette librairie, c'est qu'il y a des décorations très chaleureuses. Par exemple, en bas, il y avait des canapés avec une machine à écrire. Il y a des tableaux sur les murs. Et c'est sur 2 niveaux aussi. Et il y a des livres d'occasion. C'est que des livres d'occasion? Je crois qu'il y a des livres neufs et des livres d'occasion. Et il y a des canapés, donc on peut se poser... pour lire. En fait, c'était une librairie, je trouvais, qui était chaleureuse et qui faisait comme un chez-soi. Ça faisait pas magasin. Et il y avait un côté un peu vintage et tout que j'aimais bien. Cette petite rue... C'est la ruelle la plus étroite de la ville. J'ai adoré. Vraiment, c'est ça que j'aime dans Prague, c'est qu'il y a plein d'endroits comme ça très atypiques et très originaux. Et Prague, c'est une ville que surtout, pour moi, le terme le plus représentatif de Prague, c'est vraiment original et coloré. Et là, c'est une rue qui est tellement étroite qu'ils ont rajouté un feu pour les piétons. Après, je pense que c'est plutôt pour rigoler plus qu'autre chose, parce que... Ah non, je pense que... Ah, c'est vraiment, tu penses, premier degré. Et en fait, quand tu veux passer, tu appuies sur un bouton, et le bouton passe au vert pour que tu puisses passer. Non, je te disais, c'est la terrasse d'un restaurant en bas. Et quand on... Ah là, c'est rouge. Voilà, bon, malheureusement, ça débouche pas sur grand-chose. Mais... Oui, j'étais un peu déçue, je pensais qu'on pouvait, je sais pas, circuler, aller plus. Donc là-bas, il y a le musée Kafka, et quand on descend par ce chemin, il y a cette vue incroyable. Je pense qu'il faudrait retourner en journée. Mais là, la nuit... Oh, les lumières de la nuit, en vrai, c'est trop beau. Et juste là, quand on remonte, il y a le musée Kafka. Oui, et en plus, ce que j'ai oublié de préciser, cette superbe vue, là, c'est le pont Charles, qui est le pont le plus emblématique et le plus connu de Prague, n'est-ce pas, Tom? Oui. Donc là, il y a le musée Kafka, tu descends le chemin, et t'as cette vue incroyable avec le pont Charles, et une vue de la ville qui est trop belle. Franchement, c'est un de mes coins préférés de Prague, là. Toute la rue qu'on a faite... Et on a failli le rater. Mais oui!
Ce soir-là, nous sommes allés dans un petit restaurant très sympathique, Original, encore une fois. très original. Alors, ça s'appelle Vitopna Railway Restaurant. C'est sur la place Venceslas, la grande place principale de la nouvelle ville. Et ce qui est très chouette avec ce restaurant, c'est que c'est des petits trains qui viennent t'apporter tes plats et tes boissons. Il y a des rails de chaque côté des tables, et il y a même des fois des tables qui sont traversées par les rails, et c'est des tout petits trains avec Hyper des plats original. dessus. Après, il y a quand même des serveurs et tout qui viennent prendre les commandes. Après, on a été à une arcade pour finir la journée. Donc, il y en a plusieurs dans Prague, mais celle-ci, c'en est juste une petite dans un bar souterrain, un peu underground, comme on dit. C'est vrai que c'était très sympa à niveau ambiance. Ouais, Parce que moi, les bars, voilà, c'est pas forcément mon kiff, mais au niveau de l'ambiance, c'était vraiment chouette. Et tu peux dire le nom ? Le Joystick Bar. Et là, où sommes-nous ? Que faisons-nous ? Pourquoi sommes-nous dans un train ? On est en route pour Vienne. Non, Tom, c'était le retour. Retour à Prague. On a été se balader à Vienne et à Budapest. On a passé 2 jours à Vienne, 2 jours à Budapest. Oui. Et ce voyage sera l'objet du prochain vlog. Voilà. Donc voilà, vous pouvez l'attendre. Donc trop vlog envie. pour Budapest et Vienne. Et là, c'est des petits plans que j'ai fait dans le train du retour, car ce fut un retour qui a duré 7 heures. 7 heures de train. Et je pense qu'on était les seuls dans le train à avoir fait... C'est possible. C'était à partir de Budapest, ouais, on a fait Budapest-Prague. Et je pense qu'on est les seuls... on est resté là 7 heures. En tout cas, on avait toute la cabine pour nous. C'était vraiment royal. Je suis dans les toilettes du train, grosse ambiance. Regardez comment ça bouge. Ah non, vous pouvez pas voir. Ça bouge beaucoup. Ça fait 7 heures qu'on est dans le train. Et de retour à Prague, on a fait ce parc que tous les jours on s'est dit on va aller faire ce parc. Et ça fermait à 17h, un truc comme ça, et à chaque fois oui. on arrivait à 17h05. Et à côté ce mur, c'est Très dans étrange. Ouais, c'est dans le même parc, dans le même jardin, qui sont en fait les jardins du Sénat. Très étrange avec ces visages un peu incrustés dans la pierre. Tu le vois ? Le lion ? Ouais. Ah oui, là. Attends, Et comment je zoome dessus ? Je le vois en vrai, mais pas sur la caméra. là. Là, il est au milieu. Ah là, il y a un lion. Voilà. Et là, il y a une espèce de tête de lézard. Là, on dirait un serpent. Ouh, mais c'est quoi comme matière ? C'est de la pierre ? Je sais pas, c'est peut-être écrit dans les panneaux là. Ah, mais c'est le prince. Comment il s'appelle ? Le prince Charles ? Là-bas ? Ah oui, en photo, je crois que tu me disais en vrai, il y a le prince Charles qui se balade. C'est vrai que ça peut être très inspirant pour les personnes qui écrivent des choses, des passages de romans avec des endroits un peu inquiétants. Ouais. Ce mur l'est un petit peu. Franchement, t'es là la nuit, tu sais pas que c'est là. Ah ouais. T'es pas bien, je pense, hein. Tu débarques d'un coup, tu vois ça. Ouais. Bah non, parce que ça ferme à 17h. Oh, il y a une fée qui lui est tombée dessus. Encore une fois, Pour changer. voilà, j'ai souhaité aller en librairie. Mais les librairies à Prague étaient vraiment... Ça, c'est Ouais. une chaîne qui s'appelle Luxor. Il y en a plein dans Prague et ça, c'est peut-être la plus grande. Oui. Oui, là c'était un Luxor qui était dans la rue, alors qu'il y en a d'autres qui sont dans des zones... Enfin, pas des zones commerciales, des... Ouais, des centres ou Oui, voilà, des ouais. centres commerciaux. Là, c'était vraiment le plus grand Luxor qui était en plein milieu de la ville. Et il y avait une section... On descendait des marches et il y avait une section version originale de livres en VO. Et moi, bah, j'ai dû me retenir de dépenser tout mon argent. Et je l'ai fait. J'ai vaincu. En fait, t'avais pas trop le choix parce que on n'avait pas beaucoup de place dans les valises. On a fini la journée dans un bar assez original. Il faudrait que je retrouve le nom. En gros, c'est un bar où il y avait plusieurs salles avec plusieurs ambiances musicales différentes. En gros, plus on descendait les étages, plus c'était... je sais pas comment décrire. Vénère, quoi. Dance music. Je sais pas comment dire. Et c'est un bar qui fait très steampunk dans sa décoration, C'est dans surtout son ça, architecture. Très mécanique. Beaucoup de... Industriel. Industriel, c'est le bon terme. On n'arrête pas de dire des adjectifs depuis tout à l'heure. Et les petites vues nocturnes qu'on a là
ça vient en fait, en contrebas du monastère de Strahov. Il y a cette zone avec des vignes et c'est un peu en retrait du château de Prague. Et il y a encore une fois des très belles vues sur la ville. Encore une fois, des points de vue. Voilà, On pour voit changer. la ville au loin. Le jour 6, on a été au deuxième château de Prague, qui est un peu plus au sud, et exactement le même principe que le premier en fait. C'est plutôt un village. Sauf que le premier, il est plus... vraiment des bâtiments, alors que là, ça ressemble plutôt à un grand parc. Mais encore une fois, voilà, le seul bâtiment vraiment remarquable en termes de style, c'est... Mais c'est vrai que les 2 fois, tu m'as dit, allez, on va au château, et Ouais. il n'y avait pas de château. En fait. Bah, alors celui-là, il a quand même des remparts, un peu. Mais Enfin, pas sinon, vraiment, il c'est a un juste parc. des grands murs, mais c'est vrai que c'est essentiellement un grand Moi, parc avec au j'avais milieu totalement zappé une que c'était un église, quoi. château. Ah oui, il y avait l'église au milieu. Ouais, c'est vrai. mais il y a toujours l'église, ouais. Mais après, j'en ai vu en République tchèque des châteaux forts, quoi. Genre des vrais châteaux comme on les a en tête. Mais à Prague, c'est ça. Donc, c'était super beau avec les couleurs de l'automne. Puis encore une fois, des très belles vues sur la ville. On peut voir les toits colorés. Mm. Et en plus, c'était en automne, donc c'est encore plus beau. Je pense que c'est une bonne période pour visiter Prague, l'automne. Ouais. Et là, c'est un point de vue complètement différent des autres, puisque on est beaucoup plus au sud. Donc en fait, on peut voir tous les bâtiments et toutes les tours en un seul coup d'œil, en fait. On peut regarder la ville depuis un point de vue un peu en retrait. Et donc là, c'était toujours la vue du deuxième château de Prague. Ouais, on est toujours au deuxième château. Et il y a des vignes dans le château. Alors je peux pas dire que je conseille vraiment le vin tchèque à ceux qui aiment le vin français par exemple. C'est assez original. Ah, c'est vrai qu'à Prague, on a vu, ils vendent du vin en briques. Oui, Comme des briques de lait, mais il y avait écrit vin. oui, et aussi en République tchèque, tout leur vin n'est pas comme ça, mais il y a certains vins où ils interrompent le processus. Alors je connais pas très bien le processus pour la création du vin, mais ils s'arrêtent avant la fin et ils le consomment comme ça, et ça a un goût vraiment très différent en fait. Et c'est pas pour tout le monde. C'est pas très bon. Moi j'ai pas kiffé. Et enfin est arrivé le 7e et dernier jour à Prague. Et donc pour ce dernier jour, on s'est dit qu'on aimerait bien refaire le tour des endroits qu'on a préférés durant notre séjour. Et moi notamment, je pense l'endroit que j'ai préféré à Prague et qui m'a le plus touchée, c'est la rue avec la petite ruelle étroite et la librairie Shakespeare & Son. Et après, quand tu vas un peu plus bas, il y a le musée de Franz Kafka. Et quand tu descends le long du musée Kafka, il y a une vue incroyable sur le pont Charles et sur la ville. Alors là, c'était un peu sportif. Oui, parce que ce jour-là, il y avait un venteux. vent, mais je n'ai jamais connu un vent pareil. Peut-être qu'à Prague, ils sont un peu plus habitués. Mais c'est-à-dire que je sais pas à quel point on peut voir sur les images, mais les cygnes, ils bougent vraiment beaucoup sur les vagues. Oui, ils se laissaient porter par les flots, mais ils C'est remuaient surtout beaucoup. les arbres. Les arbres. Oui, et les on arbres, ouais. voit. Et à un moment, il y a un arbre qui a failli te tomber sur la tronche. Ah Enfin, oui, en fait, ouais, je faisais, là notamment sur cette image, on voit les cygnes, et on voit une branche qui passe devant la caméra. Et moi, je prenais mes plans au calme, et là, on peut voir à quel point il y a des feuilles et des branches partout par terre. Parce que moi, je faisais mes plans au calme, Ouais. et je trouvais ça beau, j'étais contente avec mes cygnes. Puis d'un coup, je me dis, mais là, il y a vraiment beaucoup de vent, et j'ai foncé pour te retrouver. Et à ce moment-là, il y a vraiment plein de feuilles et plein de branches qui sont tombées par Ouais, terre. C'était impressionnant. Ouais, c'était un peu le chaos. Mais toute la journée, il y a eu Ouais. un vent comme ça assez incroyable. Donc j'avais un petit peu peur pour reprendre l'avion, qui était seulement la première fois que je prenais l'avion. Donc... Sa mère, sa mère, sa mère. Oh les gars, il y a eu un sentiment là, c'était... Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ces images et apprécié ce vlog. Et peut-être que ça vous a donné envie d'aller visiter Prague. C'est vraiment une très belle ville, très originale en plus. C'est la plus belle ville. Oui, alors d'Europe, Tom est très au fan moins. de Prague. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville. C'est une ville qui est très originale, très colorée. Et
tu vois vraiment des choses uniques quand t'es à Prague, Mm. je trouve. Les sculptures dans la rue, Ouais. les bâtiments, tout, tu vois ça nulle part ailleurs. Enfin, peut-être dans des pays que j'ai pas vus, mais en tout cas de... J'aime beaucoup les villes aussi qui sont sur plusieurs niveaux. Où Oui. il y a... enfin, parce que tu peux avoir des très beaux points de vue et tu... Moi, je sais pas, il y a de la variation. Pour résumer, clairement, c'est original, coloré. Et très beau. Et il y a des vieux tramways aussi. Il y a- Ouais, on a vraiment... Alors, c'est pas autant que dans d'autres pays du coin, mais on a vraiment ce sentiment d'être... on a quand même un dépaysement sur ce Oui. front-là, parce que c'est vraiment des technologies et tout, on a l'impression... Enfin, les trams, on a l'impression qu'ils sont sortis d'un autre monde, quoi, en fait, quand on connaît pas. Parce que nous, en France, on a que des trams récents, finalement. Mm. Ouais, c'est pas les plus beaux. Alors que là, ça fait très vintage. C'est vintage. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on conseille aux gens s'ils veulent aller visiter Prague? Alors, si vous allez visiter Prague, achetez le guide illustré détaillé. Non, mais c'est vrai, c'est Il un fait la livre. pub. C'est un livre qui est super moche. Il est, c'est une couverture jaune, un peu jaune bizarre. C'est vrai qu'on dirait qu'il date des années 60, Ouais, le c'est pas bouquin. ouf. Là, Peut-être c'est- que Solène pourra vous mettre une petite image, mais en gros, c'est un livre qui détaille vraiment beaucoup de choses qui sont vachement intéressantes à savoir. Et surtout, il y a une carte au début. Vous pouvez acheter la carte séparément du livre, d'ailleurs. Il fait la pub. Mais non, mais c'est vraiment... Faire la pub franchement, d'un livre, remarque, c'est un peu le but de ma chaîne. Et moi, ce que je conseille aussi, c'est que, en fait, quand je visite une ville, je préfère voir les petites choses un peu originales plutôt que visiter les bâtiments un peu connus que tout le monde connaît. Du coup, j'ai juste tapé sur Google endroits originaux à voir à Prague et puis aussi dans les autres villes où on a été. Et il y a des gens qui, sur leur blog et tout, qui répertorient des endroits comme ça un peu atypiques. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu aller au restaurant avec les petits trains, notamment. Enfin, toi, tu le connaissais déjà, Ouais. mais tu n'y avais pas pensé. Mm, mm. Et du coup, on y est allé, et ça, c'est vraiment le genre de truc que tu vois nulle part ailleurs. Si vous voulez vous faire tatouer, allez au Black House Tattoo. C'est vrai qu'on s'est fait tatouer à Prague. Notre premier tatouage vient Voilà. de Prague. On espère que vous avez aimé et que ça vous a donné envie d'aller visiter Prague. C'est vraiment une belle ville. Et on se retrouve bientôt pour le vlog de Vienne et Budapest. Et après, il n'y aura pas de vlog voyage avant très longtemps, parce que là, c'est pas la période pour voyager. C'est sûr. Mais bon, au moins, j'ai fait ces voyages-là et Oui. j'en suis très reconnaissante, parce que c'est un privilège de voyager, on le rappelle. Et voilà. Moi, c'était un peu les premiers grands voyages de ma vie, on va dire, donc j'étais contente. Voilà, donc on espère que ça vous a plu. Et on vous souhaite une bonne journée. Et toi, tu dis quoi, Tom? Au revoir. Dites-nous si le format avec les voix off c'était bien ou pas bien, ce qui peut être amélioré, etc. Comme ça, on saura pour la vidéo de Vienne. C'est vrai qu'on était un peu rigide, mais c'était rigolo de faire ça. Puis ça nous a permis de revoir ces images aussi. Donc c'était très sympathique de voir ça. Bref, voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. On vous embrasse et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et on fait au revoir au micro. On fait coucou, en vrai. On fait coucou alors que vous ne nous voyez pas. Bon, gros bisous.